Salut Internet, je sais pas si vous avez remarqué, mais la dernière connerie à la mode sur les réseaux sociaux, c'est l'arrivée en masse, ça y est, dans la culture populaire, du terme de libertarien. Et comme la masse ne peut pas s'empêcher de faire à peu près exactement l'inverse de ce qu'il est pertinent de faire ou de penser, le terme a naturellement très vite été vidé de sa substance la plus élémentaire. Alors ça a commencé il y a à peu près une petite année lorsque Javier Milei a été élu en Argentine. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Là, le grand public, justement, découvrait le sens du mot libertarien, alors que dans les milieux libertariens, Javier Milei est considéré avec énormément de distance, puisque en fait, il est libertarien sur le papier, mais dans les actes et dans les faits, disons qu'il pratique un libertarianisme extrêmement modéré, puisque je vous rappelle que la base du libertarianisme, c'est le droit naturel que j'explique dans la vidéo qui s'appelle Le droit naturel, et qu'une des bases du droit naturel, c'est de permettre à chacun, ou en tout cas à toute personne qui le souhaite, on ne force personne, à faire sécession. Est-ce que Javier Milei a permis la sécession de l'État argentin? Non. Donc, quels que soient ses effets d'annonce, il propose au mieux une politique plus libérale que le péronisme qui lui avait précédé. Ça a continué ensuite avec Elon Musk. Elon Musk qui s'est retrouvé donc affublé de cette étiquette de libertarien, alors qu'Elon Musk, depuis des années, n'a eu de cesse que d'intervenir, de faire des partenariats avec différents gouvernements, que ce soit en Allemagne, en Afrique du Sud, aux États-Unis et j'en passe. Nous sommes donc là dans une forme de capitalisme de connivence et pas dans une forme de libertarianisme. Intervenir via des gouvernements, ça ne respecte pas le droit naturel. Voilà. Et là, récemment, on a eu l'apothéose avec l'avènement de Donald Trump, qui s'est lui aussi vu affublé du sobriquet de libertarien, alors que ce mec est un nationaliste, tendance conservateur. Là encore, quand on est président d'un État, un État ne respecte pas le droit naturel. Je le dis pour les Mongoliens, mais visiblement, il y a énormément de gens, à partir du moment où on leur met une étiquette, ils ne regardent pas ce qu'il y a dans la boîte. Et c'est assez facile, comme ça on peut leur vendre à peu près n'importe quoi. On a déjà fait le coup avec les vaccins, où on appelait vaccins des choses qui ne vaccinaient pas, qui ne protégeaient pas, qui n'étaient pas du tout testées. Enfin bref, on a déjà fait l'arnaque un certain nombre de fois. On leur vend un État français sur lequel il y a marqué liberté alors qu'on ne respecte pas les droits naturels. Bon, égalité alors que tous n'ont pas les mêmes droits devant la loi. Fraternité, je n'en parle même pas, vu la quantité d'attaques au couteau qui se déroulent désormais de plus en plus près de chez vous. Mais cette habitude de se contenter de regarder l'étiquette sans avoir à ouvrir le pot, ça s'appelle de la paresse cognitive, ni plus ni moins. Donc on retombe dans les thématiques que j'ai déjà largement abordées sur la chaîne. Je vous renvoie aux différentes vidéos sur les heuristiques de pensée notamment. Mais il semblerait qu'au niveau du bon peuple, cela suffise. Et cela suffit très bien, que se sont dit un certain nombre de gens, on va en profiter pour détruire le terme de libertarien en l'associant à quelque chose qu'il n'est pas, tout simplement. C'est une espèce d'opération sous faux drapeau, mais au niveau simplement conceptuel, si vous voulez. Ainsi, en appelant des capitalistes de connivence libertariens, même si ceux-ci à aucun moment ne respectent les principes libertariens, on fait d'une pierre deux coups. On trouve une nouvelle façon de stigmatiser les capitalistes de connivence qui sont effectivement les adversaires politiques d'à peu près tout le monde en fait, et on rend le libertarianisme invisible aux yeux du grand public. Je fais le test depuis 2-3 semaines sur les réseaux sociaux. Dès que je vois le terme de libertarien, je demande à la personne qui l'a écrit de m'indiquer quels sont les 3 droits naturels du juste naturalisme, c'est-à-dire les principes de base, le niveau ceinture jaune en libertarianisme. Pas un seul n'a été fichu de répondre à ma question. Face à la mauvaise foi, il n'y a que le mépris. Ou une claque dans le nez, peut-être, mais là, c'est autre chose. C'est dire si on est en train de répéter des ancrages limbiques et il n'y a pas 3 grammes de pensée personnelle là-dedans. C'est-à-dire la parfaite définition de la propagande. Alors je comprends que pour des personnes de gauche,
la différence entre un libertarien, un libéral conservateur, un libéral classique, un nationaliste, un capitaliste de connivence, ce soit bonnet blanc et blanc bonnet, pas de problème. Je pense que ça fait à peu près autant sens pour un individu d'extrême droite de savoir différencier le maoïsme, le léninisme, le trotskisme, le stalinisme, etc. Il s'en fout totalement. Ceci dit, vous retrouvez là exactement ce que je vous racontais dans la vidéo sur le métaprogramme similitude que j'ai publié il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire que avec l'expertise arrive le métaprogramme différence et la capacité de faire un certain nombre de nuances qui ne sont d'ailleurs pas toujours pertinentes selon le propos tenu. Pour un libertarien, que des gens collectivisent de telle ou telle façon, ça reste des collectivistes. Donc tant que la nuance ne vient pas nuancer la notion de collectivisme, effectivement, le cerveau n'a pas envie de s'encombrer pour rien. Et c'est exactement la même chose avec les gens de gauche. C'est-à-dire que tout ce qui va contre l'État-providence, que cela vienne de principes philosophiques libertariens ou d'une simple volonté de faire du pognon d'un capitaliste de connivence, eh ben la personne de gauche s'en fout. Et c'est bien normal. Ceci étant, si nous avons envie d'arriver à une petite finesse dans notre pensée, eh ben, ça va nous demander d'identifier ces espèces de manières sournoises que nous avons d'économiser du glucose et de ne pas dépenser trop d'énergie et de dépenser cette énergie. Faute de quoi, il y a de grandes chances que notre pensée ne soit pas réellement complexe, digne du terme de pensée et ne soit qu'en fait un agglomérat de réactions limbiques à des stimuli qu'on nous propose. En tout cas en termes d'hypnomachie, parce que couper le monde en deux et ne vouloir rien savoir de l'autre camp, bah effectivement, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir aller bien loin. Salut Internet!